De la jeune néerlandaise capable de dessiner des deux mains, jusqu'au pakistanais qui peut faire sortir ses yeux de ses orbites pendant plusieurs minutes, voici 10 choses que seulement 1% de gens savent faire. Chaque jour, vous buvez en moyenne entre 1,5 et 3 litres d'eau, et cette quantité satisfait à vos besoins journaliers d'hydratation. Mais supposons qu'avec un ami, vous releviez le défi de boire plus de 4 litres d'eau, et ce d'un seul coup. Si vous tenez assez peu à la vie pour entreprendre une telle folie, il y a de fortes chances que vous perdiez connaissance ou que vous soyez victime d'une mortelle intoxication à l'eau. C'est que votre estomac ne peut contenir plus d'1 litre en simultané. Le vôtre, pas celui de Dixon Opong, car pour ce Ghanéen, l'ingestion massive d'eau ne cause pas vraiment de problème digestif. Il peut relever ce défi avec brio et même en faire un spectacle amusant. Cet homme à l'estomac phénoménal est capable d'ingurgiter 4,5 litres d'eau d'un seul coup en moins d'1 minute et demie, tout cela en dansant, en faisant tourner une bassine sur son doigt et en effectuant des pas qui amusent la galerie. Cette aptitude est physiologiquement incroyable, et la seule explication possible, c'est que l'estomac de Dixon Opong est d'une élasticité surhumaine. D'ailleurs, durant ce tour époustouflant joué lors d'une émission de divertissement, il relève sa chemise quelques instants et nous dévoile son ventre gorgé d'eau et enflé comme un ballon de baudruche. Si vous pensez que son talent se limite à cette absorption démesurée, sachez qu'il est aussi capable de régurgiter une partie de cette eau à la manière d'un arrosoir ou d'une fontaine. Cette vidéo vous plaît? Dans ce cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines publications. On poursuit. La langue, comme vous le savez, est un organe qui possède des fonctions multiples, principalement celles de l'alimentation et de la parole. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parvenaient à faire bien plus de choses avec leur langue? À la rouler par exemple. On a longtemps cru que la capacité à rouler la langue était génétique avant qu'une étude portant sur des jumeaux monozygotes n'ait démenti cette théorie. Car oui, il y a eu des recherches très sérieuses sur l'aptitude à rouler la langue. En vérité, sur ce sujet, la génétique n'est pas le seul facteur déterminant. Il est plus probable que cette capacité, qui n'a aucune utilité pratique, soit explicable par la simple dextérité musculaire de la langue. De même que certains, n'ayant pas la langue souple, ne savent pas par exemple produire le R russe, de même d'autres n'arrivent pas à enrouler leur langue. Il est bien connu qu'il est presque impossible de se chatouiller soi-même. Ce n'est pas une chose bien regrettable, car il faut savoir que c'est intimement lié à l'évolution des espèces et à leurs capacités adaptatives. En effet, aussi curieux que cela puisse paraître, ne pas s'étouffer de rire en se chatouillant soi-même découle en réalité d'une raison vitale pour les organismes. Le cerveau interprète différemment le même stimulus selon qu'il est effectué par soi-même ou par un autre. Ainsi, recevoir un coup est plus douloureux que de se l'infliger, même si par ailleurs les deux coups sont d'une égale intensité. Or, ce mécanisme permet de mettre en relief les stimulus venant de l'environnement afin qu'ils ne soient pas confondus avec les conséquences de nos actes moteurs. C'est donc une caractéristique hautement utile. Mais supposons que vous vouliez tout de même vous chatouiller. Pour cela, il vous faut vous tromper de cerveau. C'est impossible à moins que vous ne soyez schizophrène. En effet, les patients souffrant de cette pathologie ont du mal à différencier les sensations extérieures et celles qu'ils produisent eux-mêmes. Pour vous chatouiller vous-même, il vous faut un robot. En remuant un objet avec votre main droite, vous donnez lieu au mouvement d'un second objet, par exemple une plume, dont l'extrémité caressera la paume de votre main gauche. Mais s'il en faut plus pour déjouer l'habileté prédictive du cerveau, entre votre mouvement et le stimulus reçu, il doit y avoir un délai imprévisible. Et voilà, le tour est joué. Vous parvenez à vous faire rire vous-même, ce qui est, reconnaissons-le, un pouvoir qui ferait rêver n'importe qui. Cependant, gare à l'excès, n'allez pas mourir de suffocation ou de crise cardiaque à force de vous tordre de rire, car de telles morts sont moins rares qu'on ne le croit. Connaissez-vous le Chair Challenge? Ce vieux défi sur les réseaux sociaux intrigue beaucoup de monde à cause de ses résultats surprenants. Pour le relever, placez-vous face à un mur à une distance qui équivaut à 3 fois la taille de vos pieds, puis dans l'intervalle, placez une chaise et tournez le dossier soit à droite, soit à gauche. Penchez-vous et reposez votre tête contre le mur en veillant à ce que vos jambes restent droites. Prêt? Soulevez la chaise en la rapprochant de votre torse, puis relevez-vous. Si c'est trop compliqué, la raison est toute simple, vous êtes un homme. Pour une femme, ça devrait être un jeu d'enfant. Vous êtes curieux de savoir pourquoi les hommes ne réussissent pas cet exercice? L'explication est strictement anatomique. Messieurs, sachez que votre centre de gravité est situé plus haut sur votre corps que celui des femmes, entre le nombril et le pubis. De plus, quand vous vous penchez, ce centre se déplace vers l'avant. En revanche, mesdames qui avez des hanches plus larges, des cuisses et des fesses plus massives à cause des graisses qui s'y entreposent plus naturellement, votre centre de gravité est plus bas. Il ne dépasse pas vos pieds quand vous vous penchez. Il vous est donc beaucoup plus facile de vous redresser. Adrienne Lewis a la langue bien pendue plus que n'importe qui. Cette jeune américaine originaire du Michigan possède une langue qui dépasse les 10 cm, un record absolu. Sa famille a remarqué cette particularité quand elle avait 10 ans, ce qui l'avait beaucoup surpris car cette hypertrophie est héréditaire et qu'elle se retrouve chez ses parents et ses grands-parents. Laissons de côté les blagueurs qui lui prédisent un brillant avenir de colleuse de timbres, dans le meilleur des cas, et admirons tout ce qu'elle est capable de faire avec un organe aussi grand. Sans effort, la langue d'Adrienne peut toucher son nez, son œil et son menton, et même son coude.
Il va sans dire qu'une infime partie de la population est capable de faire de telles choses. Ahmed Khan est un adolescent pakistanais qui vise le Guinness des records, bien qu'il soit déjà reconnu dans le monde entier. Et ce talent bizarre et époustouflant qu'il possède, il l'a découvert par hasard durant son enfance en regardant le dessin animé Tom et Jerry. En voyant les yeux de Tom sortir de leur orbite après un coup de Jerry dans son dos, Ahmed a essayé de reproduire la réaction du chat et il y est parvenu. Cet enfant pakistanais était capable de faire sortir ses yeux hors de ses orbites aussi facilement que de les fermer. Aujourd'hui, il peut les maintenir dans cette position pendant plusieurs minutes sans endommager sa vision, et sans même en ressentir de la gêne. Ahmed Khan n'est jamais allé voir un ophtalmologiste. Depuis la découverte de ce don étrange, il s'amuse souvent à faire jaillir ses globes oculaires, et bien qu'il fasse fuir les enfants avec un tel tour, il est devenu très populaire dans son pays et est déterminé à entrer dans le livre Guinness des records. Pendant que l'on aborde les caractéristiques oculaires, en voici une autre extrêmement rare car elle ne touche que 0,5% de la population. Mais d'abord, parlons du strabisme qui, comme vous savez, est une pathologie des yeux qui affecte leur parallélisme. On nomme strabisme convergent les cas où l'œil est orienté vers l'intérieur et strabisme divergent ceux où il est tourné vers l'extérieur. Mais sur 100 personnes strabiques, environ 4 développent une affection congénitale nommée le syndrome de Duane. Les personnes atteintes de ce syndrome éprouvent des difficultés à déplacer un œil ou les deux yeux vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Cependant, n'allez pas vous imaginer que ce mal vous permet de voir comme le cheval ce qui se passe autour de vous sans bouger votre tête. Cette habileté appartient à certaines espèces animales. En réalité, si vous êtes extraordinairement malchanceux et que vous êtes atteint du syndrome de Duane, alors vous allez devoir pallier le déficit de l'œil droit ou de l'œil gauche en tournant la tête d'un côté ou bien de l'autre. En effet, si les muscles de votre œil gauche sont déficients, alors vous tournerez votre tête vers la gauche, ce qui non seulement produira souvent des torticolis, mais modifiera complètement votre posture. Vous avez déjà probablement vu l'acteur Zachary Quinto jouer dans les fameux films de science-fiction Star Trek, qui relatent les aventures intergalactiques d'un vaisseau spatial. Zachary endosse le rôle de Spock, et l'une des spécificités les plus connues du personnage consiste dans ce mouvement de la main très reconnaissable, rendu populaire dès les années 60, qu'on nomme le salut vulcain. Mais l'acteur Zachary Quinto n'a jamais réussi à effectuer naturellement ce geste. Il avoue à sa grande honte. D'ailleurs, cela a beaucoup embêté les producteurs de cette saga au budget colossal et aux effets spéciaux impressionnants. Mais à sa décharge, Zachary Quinto est loin d'être le seul à ne pas réussir ce mouvement qui consiste à lier d'un côté l'annulaire et l'auriculaire et de l'autre l'index et le majeur, de telle manière à former un V avec sa main. Si votre main en est capable, ne vous réjouissez pas trop et essayez avec l'autre. Vous verrez que c'est beaucoup moins facile. Mais revenons à notre acteur. La seule solution qu'il se présentait à lui, c'était d'enduire ses doigts de colle puissante et instantanée, et il l'a fait. Ainsi, il a pu remplir convenablement son rôle sans se soucier de ses incoordinations musculaires. Dessiner de beaux portraits réalistes n'est pas une tâche aisée. En effet, c'est un art exigeant qui réclame un sens de l'observation très fin et un excellent tour de main. Il faut en outre plusieurs années de pratique pour enfin parvenir à tracer des dessins plus ou moins corrects. Tout au long de cet entraînement, les amateurs s'appliquent à rendre les mouvements de leurs mains plus adroits, plus précis et plus intuitifs. Toutefois, ces considérations ne s'appliquent pas vraiment à certaines catégories de personnes que l'on peut qualifier de surdouées. L'artiste néerlandaise Rayasena van Damme en fait partie. Elle n'est non seulement ambidextre, mais elle est capable de réaliser simultanément 2 dessins différents, chacun d'une main. D'abord mannequin et actrice à l'âge de 18 ans, Rayasena s'est fait ensuite remarquer pour son talent de dessinatrice. Plus tard, elle s'était aperçue qu'elle pouvait dessiner des 2 mains en même temps et n'a pas tardé à s'entraîner dans ce sens. Cette prouesse est trop prodigieuse pour qu'on puisse facilement y croire, et beaucoup de gens s'imaginent en effet que c'est impossible. Pourtant, Rayasena possède bel et bien ce talent extraordinaire, presque absurde, qui lui vaut sa renommée. Et ce qui est pas moins étonnant, c'est qu'elle n'a pas vraiment eu de mal à le cultiver. C'est effectivement ce qu'on peut appeler un don naturel, où il entre surtout de la chance, car elle fait partie des 1% de personnes dans le monde à savoir aussi bien utiliser la main droite que la main gauche. Pour la plupart d'entre nous, il n'y a pas de grave inconvénient à ce que notre corps manque de flexibilité. Pour les personnes qui n'ont pas une vie de sportif, les seuls avantages d'une bonne élasticité musculaire, c'est de mieux se pencher pour nouer ses lacets et de sortir plus facilement d'une petite voiture. Mais il existe des personnes pour qui la souplesse physique procure des plaisirs très forts et qui ne sont motivées par aucun but pratique, à l'image de cette femme polonaise qui trouve son plaisir dans sa flexibilité corporelle. S'il est connu que les femmes ont par nature une anatomie plus souple que les hommes, surtout au niveau des hanches, il n'est pas moins vrai que pour gagner en flexibilité, il faut rudement s'exercer. C'est bien ce qu'a fait cette jeune Polonaise remarquablement svelte. Pour arriver à un tel degré de souplesse, et presque de grâce, elle a dû s'infliger bien des régimes contraignants et des séances interminables de méditation, d'étirement et de torsion. Le résultat est épatant, car il n'est pas donné à tout le monde de se glisser entre 2 barreaux aussi facilement. On arrive à la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous a amusé et éclairé sur les capacités insoupçonnées de certaines personnes.
Parmi toutes celles dont on vient de parler, dites-nous laquelle vous a le plus impressionné et laquelle souhaiteriez-vous développer chez vous? Dites-le nous en commentaire.